Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava. Il y a 227 ans, plus précisément le 5 mars 1797, les premiers missionnaires protestants issus de la London Missionary Societies arrivent en Polynésie. Pour nous en parler, nous avons Vahi Tuheyava Richo, présidente de la Société des études océaniennes, Jacques Ihorei, pasteur à la retraite et ancien président de l'Église évangélique, Bonjour. et enfin Corinne Rimbaud, historienne. Rimbaud. Bonjour. Corinne, justement, on va commencer avec toi. Quel est le contexte historique de l'arrivée de l'évangile? Alors, les missionnaires de la London Missionary Society arrivent donc à Tahiti le 5 mars 1797 à bord du Duff et ils n'arrivent pas là par hasard. En fait, ça s'inscrit dans tout un contexte historique. Tout le XVIIIe siècle est un grand siècle de propagation de la foi, qu'elle soit catholique ou protestante. Et les missionnaires de la LMS, donc comme on l'appelle, London Missionary Society, arrivent parce que ils se positionnent, on va dire, à la suite des récits des explorateurs. Pour les Britanniques, on a Samuel Wallis qui arrive en 1767. On a ensuite James Cook qui fera plusieurs voyages entre 1769 et 1777-18. Et donc, ces Anglais vont écrire et vont ramener des écrits à Londres, en Angleterre, des dessins, etc. Et vont apprendre comment vivent ces personnes de l'autre côté du monde, c'est-à-dire en Polynésie. Ils vont raconter ce qu'ils ont pu observer, leurs mœurs, leur habitat, leur façon de vivre, etc. Et dans toutes ces observations, eh bien, ils diront qu'ils sont polythéistes, qu'ils ne connaissent pas Jéhovah, qu'ils ne connaissent pas la foi chrétienne. Et c'est donc à partir de cela que va être fondée la London Missionary Society en 1795 pour permettre d'aller propager la foi en Polynésie. Alors, juste une petite remarque. En 1791, entre 1791 et 95, des missionnaires catholiques étaient venus d'Amérique du Sud pour tenter une évangélisation à la presqu'île à Tautira, mais qui n'a pas obtenu de résultats convaincants, et de sorte que le 5 mars, l'évangile va arriver avec la London Missionary Society, et à partir de là, eh bien, les populations seront évangélisées. Vahi, comment cette arrivée, l'arrivée des missionnaires a été perçue par les Polynésiens? À l'époque, on n'était pas encore Polynésie, on était des royaumes indépendants. Donc, il y avait Pomar et Léari ici à Tahiti. Et donc, comment c'est perçu par les Tahitiens, d'abord, parce que c'est arrivé à Hapapé, auparavant Matavai, donc les noms ont changé. Et donc, ça s'est passé un dimanche 5 mars. Et donc, le dimanche, le Tapati, c'est quelque chose d'important pour les missionnaires. Et pour les Tahitiens, ils ont été avertis, c'est ce que raconte Teguira Henry, Tahiti aux temps anciens, par des tremblements de terre. Donc, le Duff a été appelé en tahitien Terapu ou Tarapu, qui veut dire trembler. Donc, déjà là, on est très porté sur l'interprétation des signes. Donc, pour le tahitien, le polynésien, il voit ça comme quelque chose qui annonce des changements à venir. Je rappelle aussi qu'il y a eu Vaita auparavant, depuis, qui annonce que des oiseaux viendront plus tard ici. Donc, comment ça a été perçu? Ça a été perçu comme quelque chose qui s'enchaîne avec d'autres, Corinne l'a dit, d'autres arrivants auparavant, d'autres arrivés, à savoir juste pratiquement 9 ans ou 10 ans avant l'arrivée du Duff, 1797, 5 mars, il y a eu les Bounty, qui est arrivé ici, on sait l'épopée que ça a donné. Et puis arrivent les missionnaires. Ça s'est pas fait comme ça par hasard. Il y a eu quelque chose. Les lectures des ouvrages qui ont été publiés abondamment en France, parce qu'il y a eu Bougainville aussi entre-temps, le français. Donc les Tahitiens reçoivent ça comme quelque chose qui passe et ils n'avaient aucune idée de ce que ça allait provoquer, évidemment, chez eux. Jacques, pourquoi c'est important cette date pour vous? Parce que elle est celle de la rencontre entre des enfants anglais et des enfants d'ici. C'est la rencontre. Parce que la Bible dit bien que sur la terre, Dieu, il n'a que des enfants. Alors, les enfants anglais, c'était dit
pourquoi on n'irait pas à la rencontre des autres enfants qui ne sont pas anglais. Et j'étais arrivé ici, pas par hasard, parce que pour une rencontre des enfants du même Dieu Père de Londres et de Tahiti et des îles. Et cette date-là aussi, et c'est là qui finalement m'a appris beaucoup de choses. Dans celle-ci, quand je regarde, par exemple, quelqu'un qui a la couleur blanche, je me dis, ça y est, je pense à mes ancêtres, parce que mes ancêtres, quand ils virent arriver les Blancs ici, ils avaient eu peur pour eux. Ils n'avaient pas peur d'eux, ils avaient eu peur pour eux, parce qu'ils s'étaient dit, ils doivent, alors pendant leur voyage de Londres jusqu'à ici, leur peau certainement a été brûlée par le soleil et ils eurent peur pour eux. Alors à chaque fois qu'on joue la couleur blanche, je pense à mes ancêtres. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est la vérité que je dis là. Quand c'est blanc, je me dis, ça y est, je pense à mes ancêtres et je me dis, je n'ai pas devant moi un blanc, j'ai devant moi une sœur ou un frère. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi cette date-là. Ouais, très important. Corinne, comment se sont installés et développés les missionnaires en Polynésie française? Alors, à partir du 5 mars, donc, débarquent les missionnaires du DUF, de la London Missionary Society, mais les premiers temps ne sont pas faciles pour les missionnaires anglais, parce que les habitants de Tahiti ne sont pas spécialement intéressés par ce nouveau culte, ces nouvelles personnes, etc. Et donc, les premiers temps sont assez conflictuels. Et petit à petit, eh bien, les missionnaires anglais vont trouver un terrain d'entente, on pourrait dire, avec Larry, donc Pomaré, Pomaré qui sera ensuite nommé donc Pomaré II. Et il va y avoir une espèce d'accord entre un soutien, on pourrait dire, logistique apporté, disons, à la royauté, enfin qui n'en est pas encore une vraiment, mais enfin au clan Pomaré, et la possibilité de propager la foi. Parce que si Pomaré II devient l'Arirai, c'est-à-dire le grand chef de l'île, et en même temps se convertit, à partir du moment où dans toutes les sociétés le chef se convertit, tous ces sujets suivent. Oui, la population Voilà, suit la logiquement. population suit son chef. Donc, pour les missionnaires, c'était très important d'obtenir, disons, les faveurs, on va dire, de Pomaré II, de parvenir à le convertir, afin que son peuple se convertisse aussi. Et par la suite, le reste des îles progressivement. Mais ils vont beaucoup œuvrer pour obtenir ces résultats. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils vont former assez vite des missionnaires, disons, autochtones, des Polynésiens, aussi bien à Tahiti, à Moorea et puis ensuite à Raiatea, pour que ce soit ces Polynésiens qui aillent propager la foi, parce que les missionnaires anglais n'étaient pas suffisamment nombreux. Donc, il fallait qu'ils aient le soutien à la fois de la population qui adhérait à la conversion, mais aussi que des Polynésiens, des Tahitiens aillent propager la foi. Et à partir de là, ça a été extrêmement efficace. Donc, au-delà de l'enjeu logistique, Vahi, il y a eu aussi un enjeu politique et diplomatique De la part, de la part des missionnaires. ça s'est fait petit à petit, je dirais, en dépit d'eux et malgré eux. Au départ, ils sont venus évangéliser. Alors, le thème arriver de l'évangile, ça doit nous questionner aujourd'hui. Pourquoi l'évangile? Alors que c'est la Bible. Et l'évangile, c'est les 4 évangiles. Je me tourne au pasteur. Et c'est quelque chose qui est propre à la Polynésie. On parle de évangile, évangélisation, alors qu'en réalité, c'est le christianisme, le berceau. Donc l'Occident, c'est le berceau du christianisme qui vient d'ailleurs. Donc c'est arrivé chez nous sous cette expression-là. Donc la question que tu poses, c'est-à-dire les autochtones, je rebondis sur ce que dit Corinne, les premiers missionnaires ont très vite compris l'intérêt de s'intéresser à la langue. Ils ont commencé à convertir avec l'anglais. Alors l'anglais, on dit des Anglais, en fait c'est des Britanniques. Ils venaient d'Écosse, ils venaient d'Irlande. Il y avait un agglomérat de plusieurs nationalités. Parmi les 30 missionnaires qui sont arrivés le 5 mars,
Il y en avait 4 seulement qui étaient pasteurs. Tout le reste, c'était des maçons. Et parmi ces maçons, il y avait des ferrants, des charpentiers. Il y avait Henry Knott, que tout le monde connaît, puisqu'il a sa tombe à Arouet. Et le 5 mars, on a l'habitude maintenant d'aller adresser quelque chose d'important à Henry Knott. Donc, ils ont compris très vite l'intérêt de cette culture qui n'était pas la leur, et d'apprendre la langue comme objet, non pas la langue pour la langue, mais pour pouvoir parler et surtout amener les gens à la foi. Et donc la langue a été un élément très important pour les missionnaires, quels qu'ils soient, hein, que ce soit en Polynésie, que ce soit dans d'autres contrées lointaines, puisque on n'est pas les premiers à avoir été évangélisés. Avant nous, ils sont partis jusqu'aux Philippines. Ça a été la première terre évangélisée par la foi catholique. Et nous, on est venus donc 1797, beaucoup plus tard. Alors cette histoire, elle est à la fois particulière, mais en même temps, elle est globale parce que ça s'est passé comme ça un peu partout. Pas de la même façon, évidemment. Bien sûr. Parlant de la langue, justement, avec la Bible, Jacques, est-ce que tu peux nous parler des efforts de traduction de la Bible? Est-ce que ça s'est fait en français, en anglais, justement? Je salue haut et fort ces missionnaires anglais parce que j'étais arrivé ici et j'écoutais parler en tahitien, mais j'étais dit, si c'est important pour nous, pourquoi pas pour les Tahitiens eux-mêmes? Donc, eux, parce que nous, je crois que jusqu'à maintenant, encore les Tahitiens, pour eux, ce qui est important pour eux, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Je dis, voilà. Pour les autres, non, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. J'ai appris ça aussi il y a une fois déjà, on m'a dit, ben, si tu veux que je te croie, ben, écris-moi. Je dis non. Chez nous, c'est pas pareil. Parce qu'avec vous, c'est quand on ne sait pas, on retourne sa langue cette fois. Chez nous, non. Quand on ne sait pas, on ferme sa bouche avant de parler. Hein? Non, mais vraiment, on fait plus vite. Quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. On ne tourne pas sa langue. Ça met du temps. Hein? Parce que, écoute un peu, mon cher, quand j'étais venu ici, les missionnaires, ce n'était pas par hasard. Hein? Non. C'était pas par hasard. Ils s'étaient dit, où est-ce qu'on va aller prêcher? Où est-ce qu'on va aller alors partager l'évangile? J'ai dit, bon, bien. Et qu'est-ce qu'il disait Bougainville quand il était passé par là? Bougainville, il disait, c'était en 1760, peut-être, 62. 68. Ouais. Mais il disait, mais Tahiti, c'est le paradis. Hein? Non, c'est le paradis. Pourquoi? Là-bas, il n'y a pas de neige. Les gens sont gentils. Parce que chez nous, quand on connaît la personne, on l'appelle. Chez eux, quand on connaît pas, on l'appelle comme hey, Matama. Mais café. Café, voilà. C'était gentil, ces gens-là. C'est le paradis. Et j'étais venu au paradis. Jusqu'à maintenant, c'est le paradis parce que là-bas, on risque rien. On risque rien, sauf de trop manger. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais on va revenir sur la langue Voilà. avec Vahi. Est-ce que tu peux nous parler de la traduction de la Bible aussi en tahitien, puisque ça a permis au fur et à mesure de traduire la Bible qui était, je suppose, en anglais, en tahitien? On parlait d'évangile, Evaneria. Hein? Le Pipiria est différent, c'est la collecte de tous ces livres qui ont été décidés beaucoup plus antérieurement par rapport à la Polynésie. Et donc, cette traduction de la Bible s'est faite en morceaux, par pièces détachées. Et ça a commencé par l'évangile de Luc, qui a été traduit très tôt, en 1818. Et donc, traduit par qui? Par les missionnaires, mais pas seulement. Ils ont réussi à convaincre Pomaré II, qui très tôt s'est intéressé. 1801, il y avait déjà John Davis, la deuxième, on va dire, vague de missionnaires. Il y avait John Davis qui a fait le premier dictionnaire tahitien-anglais. Et donc, petit à petit, ils ont réussi à connaître la langue avec l'aide des autochtones, des Tahitiens qui étaient dans leur entourage immédiat. Et puis, ils ont commencé à mettre 2000 mots. Ça a été la base, 2000 mots. Mais alors, quelle écriture? C'est toute une histoire, ça. Quel alphabet
va-t-on prendre pour pouvoir écrire une langue qui n'a jamais été écrite? Eh ben, ils ont choisi de prendre le caractère romain, enfin l'écriture romaine, donc l'alphabet. Donc ils se sont, c'est une guéguerre entre eux. Hein. C'était pas facile. Hein. Donc petit à petit, la chose s'est faite et on dit que la Bible a été finie de traduire. Donc l'Évangile de Luc 1818, ainsi de suite, en 1835. 35 terminé. Et donc il fallait l'imprimer. Entre-temps, il y a eu en 1817 l'arrivée de Haussmann. Qui est arrivé avec Haussmann, quelqu'un d'autre dont Williams. Voilà. Non. Williams, c'était un peu avant. Non, pas un autre qui a voilà, William Ellis qui a amené la machine à imprimer, la presse à imprimer. On voit des traces au musée des îles auparavant, maintenant ça a changé. Et cette machine a été apportée à Afreitu, à Moorea. Pourquoi? Parce qu'ici, c'était la guéguerre, ils ne s'entendaient pas. Pomaré s'est réfugié à Moorea en 1808 jusqu'en 1811. Et c'est là qu'il a compris l'intérêt pour lui de s'intéresser à l'écriture et notamment la Bible, parce que là, il était en train de basculer vers cette culture de l'écriture pour asseoir son pouvoir. Donc, la traduction de la Bible, c'est à travers la traduction de la Bible, il y a les Tahitiens qui se sont intéressés aussi avec les missionnaires à pouvoir fixer par écrit leur langue. Et ça a facilité beaucoup les missionnaires et les teachers, on les appelle, qui sont partis ailleurs évangéliser. Quel a été l'impact sur l'éducation et la diffusion des connaissances dans les îles Corinne? Progressivement, il y a eu des écoles qui ont été créées par les pasteurs, par les missionnaires, et ensuite, cette école se faisait en tahitien, enfin en Reo Mahoe, et donc on a transmis les connaissances évangéliques progressivement. Alors d'abord à Tahiti, Moorea, Raiatea, très important centre on va dire ensuite, de propagation de la foi, avec des écoles qui ont été créées et cet apprentissage. Et ensuite, des missionnaires, disons, autochtones ont rayonné dans les diverses îles de Polynésie et même au-delà, ensuite, vers les îles Cook, etc., pour aller propager la foi. Alors, généralement, ça a été plutôt bien admis parce que c'était des Polynésiens qui parlaient à des Polynésiens, donc d'où l'importance, le faisait remarquer le pasteur, de la langue, enfin de la tradition orale. C'était beaucoup mieux de transmettre oralement puisqu'on était issu d'une société orale avant de passer à l'écrit. Donc cela, mais il y a eu des cas où finalement ces jeunes pasteurs autochtones n'ont pas été bien reçus non plus. Hein. Par exemple, il y a le cas de Papaia qui lui avait été molesté, presque étranglé à Mangaya, etc. Donc il y a eu des situations où ça n'a pas été bien accepté, alors que c'était des Polynésiens vers des Polynésiens. Mais globalement, ça l'a été. Hein, et progressivement, les apprentissages et les connaissances se sont installés. Mais c'est aussi le passage d'une société orale à une société écrite progressivement et passage d'un ancien monde à un nouveau monde. Comment est-ce que ces changements ont mené les pratiques religieuses et les croyances traditionnelles à changer, justement, Jacques? Oh là là. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je peux parler aussi pour moi, par exemple. Ce qui est dit, c'est très important. Mais ce qui est écrit aussi est très, très important, parce que je sais que demain, je ne serai plus là. Mais je serai là au travers de ce que j'ai écrit. Hein? Alors, c'est important. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les prêches, dans les pourrets, dans les cultes, c'est aussi avec ce qui est écrit. La Bible, c'est avec ce qui est écrit. Et c'est pas seulement avec ce qui est écrit, mais avec ce qui est dit aussi. C'est très important. C'est pour ça que c'est important de passer d'une tradition orale à écrite. Les deux manières de s'exprimer, de se faire comprendre, c'est très important. Et par écrit, et oralement. C'est très important. Ouais. Est-ce que c'est important pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais c'était très important pour moi. J'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi, dire ce que je crois,
pas ce que les autres croient, ce que je crois. Non, non, c'est vrai. J'écris ce que je crois. Je me réveille une fois, je peux continuer encore. Parce que ma langue, c'est quoi ma langue? C'est aussi une autre langue des enfants du même Dieu. Parce que je peux raconter ça ici, par exemple. Je me réveille une fois déjà. Je regardais ce monsieur-là à la télé, alors que là, il s'exprimait en tahitien. Et lui, il avait tapé sur la table comme ça pour dire, je ne vais pas entendre ici parler la langue des chiens. Hein? Mhm. Et moi, j'ai écrit à ce monsieur-là pour lui dire, là, vous me traitez de chien. Hein? Il dit, non, non, pas toi, la langue. J'ai dit, mais s'il y a une langue de chien, c'est parce qu'il y a un chien là. Hein? Normalement. Hein? C'est pas un homme qui va parler la langue des chiens, c'est un chien. C'est très important. Je me répète, ce qui est dit, ils étaient venus là, les missionnaires, ils ont parlé. J'ai dit, mais eux là, ils parlent, on va aussi écrire. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est aussi écrit, c'est la Bible. En parlant d'écrit, Vaji, je reviens vers toi. Tu as écrit le code des missionnaires. Impact. Tu as écrit le premier code des lois missionnaires écrites de Tahiti et des îles. Impact bénéfique ou néfaste. Oui. Justement, est-ce qu'on peut répondre à la question de ton titre, impact bénéfique ou néfaste? Ben, la réponse, elle est là, elle se vit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une réponse qui penche en faveur de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, on est dans une société moderne où les gens réfléchissent. C'est pas qu'ils sont devenus plus intelligents qu'auparavant, hein, mais simplement nous sommes ouverts au monde. Et le 5 mars représente aussi cette époque charnière qui avait déjà commencé. On parle de l'époque du contact avec les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus isolé, qu'on n'est plus seul au monde et qu'on s'intéresse à l'autre. L'autre qui vient vers moi. L'autre est venu avec un Dieu, Jéhovah, qui permet la liberté aux femmes, je dis quelque chose d'important, à manger avec les hommes qui ne se faisaient pas auparavant. Oui. Les coutumes anciennes, il est impossible aux femmes d'être assises à la même table que les hommes, s'il y a une table. Parce que ça se passait de façon plus sommaire. Hein. Ça, c'est une chose. Ensuite, comment étaient habillés les gens à l'époque? Donc, le 5 mars, ça représente beaucoup de changements, de transformations, de ruptures. Avant, on portait des maros. Aujourd'hui, on porte des pareos. Le maro est utilisé dans les groupes folkloriques aujourd'hui. Hein. Maintenant, tout ça, cet habillement, ça a été apporté par les Occidentaux et en l'occurrence les missionnaires qui ont fait porter aux femmes la robe qu'on appelle la robe mission, qu'on trouve chez les Calédoniens avec la robe kanak. Il faut fermer le corps, il faut l'enfermer, il ne faut pas voir ce qui peut tenter l'autre parce qu'il y avait des pratiques sexuelles qui étaient très libres. S'il faut en parler, il y a énormément de choses. Donc, rupture ou transformation, ben, la question se pose, mais je veux dire, on est dans les deux. Il y a eu une rupture, c'est sûr. De quelle manière et quelle est la béance de cette rupture? Et il y a eu une transformation, c'est sûr, parce qu'on en voit les preuves aujourd'hui. Donc, il y a eu un petit peu des deux, un impact négatif et positif. Ah oui. Est-ce qu'on peut célébrer l'arrivée de l'évangile sans pour autant être croyant? À toi, vas-y. Mais oui, parce que nous sommes dans une société, ça c'est avec la France, laïque. Donc on respecte l'autorité, d'où viennent les lois. On a parlé des lois missionnaires, où c'était les missionnaires qui ont collaboré avec les RIMA pour mettre des lois. Alors ça a été on va dire le 2e ou le 3e degré d'avancement à la civilisation. On n'en parle pas assez. Hein. Et donc ces lois-là ont ouvert le chemin vers ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, tu peux reformuler la question que je puisse... Est-ce qu'on peut célébrer l'arrivée de l'évangile sans pour autant être croyant? Ben, il n'y a pas de raison. D'abord, la première raison, depuis 78, je crois, c'est devenu jour férié, jour chômé. Ça fait plus de 40 ans que c'est devenu. Alors, c'est bien pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui travaillent ici. Bien sûr. Et donc, c'est devenu une fête de tout le monde, parce que ça a été pensé au départ comme étant important pour le croyant. On n'a pas parlé assez de foi. Le Tahitien, le Polynésien, l'Océanien est un homme de foi. Et très croyant. Ah oui. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, on peut taper dessus.
Et on ne l'enlèvera pas parce qu'il a des croyances qui étaient déjà anciennes. Mais aujourd'hui, nous avons adopté une foi. Et cette foi-là me permet de lire la Bible. Et dans la Bible, je m'ouvre à l'autre. Le peuple hébreu, déjà. Hein? Le peuple égyptien, ça nous parle tout ça. Et quand on voit les papas qui arrivent, ben voilà, c'était déjà ouvert puisque la Bible le montre assez. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous. Qu'on le veuille ou non, le 5 mars est une étape, ça a marqué quelque chose dans l'esprit du Polynésien, quel qu'il soit, dans l'esprit de l'Océanien. Je vais vous raconter une chose. Quelqu'un qui est d'ailleurs... Alors, ça sera juste vite, ça sera la conclusion de notre émission. La Bible, vas-y. La Bible, il est parti dans le Pacifique et il avait une Bible au fond de sa valise. Les douaniers à Fidji ouvrent sa valise parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Trouve la Bible. OK, vous pouvez passer. Et il le laisse passer. C'est quand même quelque chose, ça. Donc au final, on peut célébrer cette fête sans pour autant être croyant. On va souhaiter une bonne célébration à ceux et celles qui fêteront l'arrivée de l'évangile. C'est cette semaine, c'est aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous pourrez retrouver le livre, la thèse de Corinne, de la coutume à la loi de 1767 à 1945, directement à la bibliothèque universitaire, en même temps que la thèse de Vahi, les premiers codes de loi missionnaire écrits de Tahiti et des îles, impact bénéfique ou néfaste. On y a répondu aujourd'hui. L'émission est disponible sur TNTV Replay. On se retrouve demain à 17h15. En attendant votre VA, le journal en tahitien, on se retrouve donc demain. Passez une excellente soirée. Maruru, Trahuma, Pariana.